un drame qui a suscité beaucoup d'émotions à travers le monde, qui a divisé l'opinion publique, qui a provoqué des manifestations un petit peu partout dans le monde et qui a suscité même l'intervention du président de la République algérienne, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Il s'agit plus précisément du décès de feu Akram Zitouni, un jeune Algérien mort dans des circonstances tragiques en Belgique. Et pour apporter plus de précision sur cet événement qui a dévasté la vie de plusieurs personnes, sa famille ou des personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé, nous recevons en direct de Belgique et exclusivement pour la presse française la maman du défunt, la maman de Akram Zitouni, Madame Zoulikha Zitouni est avec nous. Bonjour Madame Zitouni, s'il vous plaît. Madame Zitouni, je voudrais vous présenter toutes mes condoléances au nom de toutes les équipes de France Maghreb 2. Bien sûr, c'est trop difficile de perdre un enfant de 29 ans. C'est pas facile pour une maman. Alors, que s'est-il passé ce jour-là, Madame Zitouni? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, mon fils, il était avec moi. On a passé la soirée de vendredi soir. On était ensemble. On a mangé ensemble. Normalement, il a eu on va dire, invitation. C'était une soirée à Anvers. Oui. Mon fils, il va souvent à Anvers passer des soirées avec ses copains en Flandre. Et il est venu avec moi le vendredi. Il m'a demandé un peu d'argent pour, on va dire, l'argent de la poche. Toujours, je lui donne un peu d'argent pour la semaine, pour le week-end. Parce que mon fils, il ne travaille pas. Il n'a pas de l'aide sociale, rien du tout. Moi, je m'occupe de mon fils parce qu'il est avec moi à la maison, il m'aide et tout. Ouais. Il était un petit peu dans la dépression parce que il s'est marié, il a eu un enfant, mais il n'a jamais vu son fils. Il s'est marié en Algérie. Oui. Je veux dire, sa femme, elle a coupé la relation. Elle n'a pas donné des nouvelles et il était un petit peu, je veux dire, un petit peu dans la dépression. Mais Akram, c'est un enfant très gentil, humain, on va dire, hnin. Il est attaché à sa famille. Après, le dimanche matin, moi, j'étais invitée chez une anniversaire, on va dire une amie. Je suis partie pour voir sa fille. Je viens d'arriver, il y a ma fille qui me sonne au téléphone. Elle me dit, maman, il y a l'ami de Akram, il m'a téléphoné, il m'a dit que Akram, il a eu une crise cardiaque. Après, on va dire, j'ai dit à ma copine, je ne peux pas, j'ai attendu ma fille. Elle est venue avec sa voiture, on est parti directement, on va dire, où ils disent qu'il a eu une crise cardiaque. Ouais. Je suis rentrée dans le café pour demander à la serveuse, je suis la maman de garçon Akram l'Algérien. Oui. La serveuse, elle m'a dit toutes mes condoléances. Après, moi, j'ai dit comment son copain, il me dit que mon fils il est à l'hôpital. Ils vont me dire que. Après, moi, j'ai commencé de crier, hurler, moi et ma fille. Après, on va dire, il y a des policiers de la route. Ouais. Ils sont intervenus, ils étaient en train de parler avec nous parce que nous, on ne connaît pas la langue flamande. Oui. Il est venu un Marocain qui est né à Anvers, il a commencé de faire la traduction. Le policier m'a dit, il ne faut pas vous inquiéter, votre fils, il est, on va dire, à l'hôpital, il est pas mort, il est entre la vie et la mort. Oui. Eux, ils disent qu'il y a une assistante sociale et la police qui étaient avec nous sur le lieu, et ça, c'est des mensonges. Je suis partie avec ma fille, on a fait le GPS, on a été directement à l'hôpital à Anvers. On a demandé, ils disent que notre fils, il est au 8e étage, dans la salle de réanimation. Je suis rentrée, il y a un médecin qui est venu chez nous. J'ai parlé un petit peu avec lui parce qu'il ne parle pas bien le français. Il m'a dit que mon fils, il va mourir les minutes qui viennent. Après, je lui ai dit, est-ce que je peux voir mon fils? Il me dit, vous ne pouvez pas. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de le voir, je veux dire, dans le vitre? Il dit non, on ne peut pas parce que la police, elle ne veut pas. Et le parquet, il a interdit de voir mon fils. Moi, je lui ai dit, pourquoi?
Je dis pourquoi? Il dit on ne peut pas jusque l'arrivée de la police. Après, Ouais. on était après, on était dans la salle d'attente de 7 heures, de 7h30, 8 heures moins, quelque chose comme ça, moins 20, jusqu'à 9 heures et quelques qui sont venus, la police et l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle a commencé de parler avec nous. Elle était très gentille, l'assistante. Après, elle m'a dit, vous pouvez voir votre fils. J'ai dit, il est mort ou il est vivant? Je veux dire, il n'a pas de réponse. Le médecin, il n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé à Akram? Que vous ont-ils dit, les passants ou ses amis ou les personnes qui étaient avec lui? Les passants, il y a beaucoup de passants, on va dire, qu'ils ont filmé on va dire, qu'est-ce qui s'est passé pour mon fils? La police, ils sont intervenus, ils ont effacé les vidéos. On va dire la plupart. Ils étaient fisqués le téléphone et ils ont enlevé tous les vidéos. Le téléphone des passants pour effacer les vidéos. Oui. D'accord. Et vous n'avez pas pu obtenir des vidéos, par exemple, du restaurant, des vidéos des caméras de sécurité, de surveillance? Oui, ils sont chez l'avocat. D'accord. Ils sont chez l'avocat, oui. Alors, est-ce que connaissez-vous les motifs de l'arrestation qui a conduit ou qui essaie Oui, de… parce Ok. que c'est ça. Mon fils, il a été dans une soirée avec ses amis, on va dire, comme tous les week-ends. Oui. Il est rentré le matin. Le matin, il est venu dans un café. Mhm. Il y a un café ici. Et D'accord. Donc, il est rentré dans ce café où il avait ses habitudes. Allô? Oui, passez avec nous. Madame Zitouni, est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui vous regardent? Tu as un message à faire passer à tout le monde? Oui, j'ai un message à passer. Prenez votre temps, respirez. On est là, Madame Zitouni. J'ai pas souhaité enterrer mon fils. J'ai souhaité toujours, c'est mon fils qui va m'enterrer. Et j'ai la peine parce que… On peut revoir Madame Zitouni, s'il vous plaît? Non, non, oui. On vous écoute, chère madame. Oui. C'est bon. Là, je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai souhaité que mon fils, c'est lui qui va enterrer sa maman. C'est pas la maman qu'elle va enterrer son fils. Et j'ai un message à passer aux jeunes. Il faut faire attention. Même, on est des Algériens, comme j'ai dit, musulmans, on est des Français, ou on est des Belges, ou on a des résidences, on marche à leur loi. On est toujours des étrangers, ça c'est un. Deuxièmement, je veux bien que toutes les familles qui ont un problème comme mon fils, qui m'appellent ou ils vont travailler avec moi parce que mon fils m'ont soutenu, on va dire qu'ils vont me soutenir et je veux créer une fondation européenne. Merci Madame Zitouni. Courage. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment et on vous souhaite une agréable journée. On se retrouve dans une autre circonstance. Merci mesdames et messieurs. À bientôt.